Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce député LFI, Andy Kerbrat, qui a donc été trouvé en flagrant délit d'achat et de possession de drogue. C'était dans les métros, dans les couloirs du métro parisien. On est dans une forme de répression permanente de la drogue. L'alcool est en vente libre, les médicaments addictifs sont prescrits, la cigarette est légale, la drogue, elle, est proscrite. Dès qu'on stigmatise les consommateurs, dès qu'on criminalise les consommateurs, ils s'éloignent des soins. Il faut rétablir les choses. La prise de drogue n'est pas une maladie. C'est l'addiction qui en est une. Or, toute addiction, par la force des choses, débute par une première prise. Et contrairement à d'autres produits, la drogue est interdite. C'est tout l'échec de la politique de la drogue en France. Et donc dans l'affaire Andy Kerbrat, ce député LFI qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue, le médecin de l'Assemblée nationale suivrait plusieurs députés pour toxicomanie, selon nos confrères d'Europe 1. Alors parlons vrai, est-ce que ce ne serait pas une intrusion dans la vie privée? Ou est-ce qu'on doit le faire comme par exemple pour les conducteurs de véhicules? Et à cette question, faut-il faire des tests de dépistage de drogue chez les parlementaires? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels, il n'y aura aucun test au 0826 300 300. Et Charles Prat est avec nous, magistrat honoraire et délégué national de l'UDR, qui vient de proposer de confier à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique une mission d'examen médical régulier des élus et ministres pour vérifier s'ils consomment des stupéfiants. Charles Prat, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger. Malgré les pratiques très anciennes de certains sur ce plateau, je continue à dire que l'usage de drogue est une catastrophe et un désastre, et notamment de la part des députés. Je veux dire par là que qu'on discute encore de la possibilité de maintenir au Parlement un député comme celui qui vient d'être interpellé en flagrant délit me dépasse. Deuxième élément, je ne suis pas persuadé que l'examen que vous évoquez dans votre interrogation soit la méthode, mais il faudrait au contraire imposer une exclusion immédiate des députés qui transgressent les règles que par ailleurs, éventuellement, ils font voter par des interdictions. Et troisième élément, il me semble que l'opinion publique n'est pas assez indignée par ces comportements. J'entends même des gens très brillants comme Elisabeth Lévy dire « mais c'est comme ça, bon, on peut rien faire ». Mais c'est faux. Il faut se battre contre ça. Virginie Calmet. Je suis 100% alignée avec Philippe Bilger. Je trouve que c'est ahurissant que cette personne n'ait même pas d'elle-même immédiatement démissionné de l'Assemblée nationale. Enfin, le code de l'honneur, alors là, ça n'existe plus chez nous. Mais au-delà de ça, je veux dire, il est député, il vote des lois. Comment ces personnes peuvent voter des lois et transgresser des lois? Donc il y a un moment donné, il commet un délit qui, de mon point de vue, n'est pas assez sanctionné en France. Les consommateurs sont très faiblement sanctionnés. Mais on a un sujet majeur. On voit, et je rejoins totalement ce qu'a dit Bruno Retailleau, quand vous voyez le narcotrafic actuel qui est en train de gangréner la France entière, comment est-ce qu'on peut encore être député de la République, se regarder dans la glace alors qu'on est consommateur d'un dealer mineurs sur la voie publique? Enfin, on est vraiment là. Moi, je rejoins ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire que là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que les Français sont indignés, mais on devient presque décontenancé parce qu'on se dit mais plus c'est gros, plus ça passe. Ça fait des vagues pas tant que ça. On a quand même Sandrine Rousseau qui nous explique que le pauvre, et puis il va ça essayer. n'a pas été la seule. Il y a d'autres sénateurs, sénatrices, écologistes qui ont fait. Mais là, on est vraiment. Mélenchon. Pour moi, on est dans quelque chose de gravissime. Et Jean-Luc Mélenchon a dit il ne cause de dommages qu'à lui-même. Mais c'est faux. C'est absolument faux. En étant consommateur, il cause des dommages à la totalité des Français. À la société. Aujourd'hui, certains prennent des balles perdues à cause des narcotrafiquants. Enfin, on voit qu'on est monté dans un cran en termes de violence, en termes vraiment de banditisme lié à la drogue. Bon. Donc je suis désolée, le consommateur, pour moi, est responsable. Alors, ma chère Virginie, mon cher Philippe, moi j'ai une réflexion un petit peu différente. Bien sûr que je désapprouve ce député. Mais un député, alors ça peut être un peu choqué, c'est un être humain, et un être humain peut avoir des failles. Laissez-moi terminer. Peut avoir des addictions. J'ai rien dit, on n'a rien dit. Mais très bien. Je sentais des regards. Vous êtes non, je sentais des regards. Un être humain peut avoir des failles, peut avoir des addictions, et là-dedans, il y a aussi ce qu'on appelle toujours la notion d'exemplarité. Or, un député, pour moi, ne doit pas être l'exemple
l'exemplarité même. C'est non, parce que un député, c'est l'incarnation du peuple, c'est la représentation du peuple. Et les Français ne sont pas tous exemplaires. Il y a des Français qui malheureusement ont des addictions. Laissez-moi terminer. Mais on dit rien. Bah si, parce que je vois vos regards qui se lèvent vers le ciel. Oui, mais je désapprouve ce Attendez, député. on va se retourner. Vous êtes comme ça. Non, je désapprouve ce député. Alors en plus, je vais reprendre aussi moi votre question, cher Philippe et chère Cécile. Faut-il dépister, c'est ça, les députés? Bah non, mais alors à ces conditions, il faut aussi dépister les députés qui sortent de la buvette de l'Assemblée nationale. Mais c'est pareil, c'est ce que j'ai dit en introduction. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Alcool et drogue. Bon, d'accord, ok. Bah, non, mais moi en plus, on peut pas obliger un dépistage comme ça, obligatoire et légal, qui tout d'un coup tous les députés vont être dépistés. Mais alors, je vous arrête. Il y a quelques semaines, au mois d'avril, enfin quelques mois maintenant, le gouvernement envisageait de faire des tests de stupéfiants aux débottés dans les rues. Oui, les enfants, nous avons un invité qui est avec nous, Charles Pratt, magistrat honoraire et délégué national de l'UDA. Qui se demande ce que certains ont fumé. Vous ferez en deux parties, c'est passionnant de toute façon quand vous parlez. Charles Pratt, vous avez vu plutôt rigide d'un côté, avec René Chiche plutôt moins. C'est quoi finalement la bonne moyenne? Est-ce qu'il faut s'autoréguler quand on est parlementaire? Non, écoutez, il y a un moment donné, il faut arrêter le sketch. Être un toxicomane, c'est présenter des vulnérabilités potentiellement à la manipulation. C'est-à-dire que ça va très loin. C'est-à-dire que si vous avez un ministre, un président de la République ou un député, un parlementaire qui est toxicomane, il se met potentiellement dans les mains d'un service étranger, pour dire les choses très clairement. Et donc, tout comme vous avez une transparence qui a été imposée sur les biens des parlementaires, des ministres, des décideurs publics. Ça va même plus loin parce qu'il y a même des hauts fonctionnaires qui sont soumis à ça. C'est pas publié, mais ils doivent faire des déclarations. Eh bien, je trouve tout à fait normal que vous ayez un test à l'entrée en fonction de dépistage de l'usage de stupéfiants et de manière assez régulière, de manière inopinée, des contrôles. C'est tout à fait normal. Il y a des tas de professions dans lesquelles ces tests existent. Je pense que vous êtes très content quand vous prenez un avion de savoir que le pilote de votre avion... Bah si, c'est la même chose. Non, je suis au courant, je sais qu'il y a des professions. Un ministre, il détermine quand même la politique. Non mais d'accord, mais c'est pas un pilote d'avion, c'est pas un pilote de train, enfin un conducteur de train. Je sais très bien, monsieur Charles Prats, qu'il y a des professions où le dépistage est obligatoire parce qu'il y a des questions de sécurité. Mais là, encore une fois, et ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'approuve pas ce député, mais il se peut qu'un député ait une addiction, une faille, une carence. C'est pas pourquoi le citoyen ne peut pas le savoir? Comment? Pourquoi le citoyen ne le saurait pas? Mais parce que, quels sont les biens du député. On va savoir qu'il a telle voiture, telle maison, tel vélo, machin, etc. Et par contre, il faudrait pas qu'on sache que le cas échéant, il se met de la neige dans le pif toute la journée. Non, mais d'abord, excusez-moi, ça fait partie de la vie privée. Ah non, c'est illégal. Non, c'est un délire. Excusez-moi, ça fait partie de sa vie privée. Non, mais il s'est fait arrêter. Laissez-le parler, on n'entend rien. Allez-y, René. Ça fait partie de sa vie privée aussi. Pourtant, voilà, quelqu'un qui se fait attraper en usage de stupéfiants, comme un délit, il passe au tribunal correctionnel. Il s'est fait arrêter. Donc la justice va parler, c'est tout. Mais je ne suis pas en train de prôner la consommation de drogue ou que les députés. Mais dans ce cas précis, c'est un être humain. Dieu sait que j'aime pas LFI, j'ai dit 50 fois ici. C'est un être humain qui peut avoir une addiction, une faille. Philippe Bilger veut réagir. Je voudrais poser une question à Charles Prats, parce que par absurdité, notre ami René Chiche a dit une bêtise totale lorsqu'il vient dire l'usage de drogue est permis chez le député parce que le peuple français est divers. Il a dit c'est la vie privée. Et là, jamais dit ça. Vous avez dit c'est la vie privée. C'est faux. Mais oui, c'est la vie privée des personnes. Non, René Chiche a commencé par dire le député est un homme. Voilà une nouvelle bouleversante. Et d'autre part, il ressemble au peuple français. J'ai pas dit qu'il ressemble. J'ai dit qu'un député, c'est l'incarnation, la représentation du peuple. Et les Français, dans les Français, il y a aussi des gens qui malheureusement consomment du hashish, je ne sais quoi. Et donc un député peut malheureusement être. Attendez. Et il faut que le député ressemble. S'il vous plaît.
plaît. Est-ce que, moi j'ai envie de vous poser une question à tous, est-ce qu'un représentant, comme un député, comme un sénateur, un parlementaire en général, doit être un exemple pour la société? Voilà, c'est juste ça en fait. Très bonne question, Cécile. Je vais être très rapide. Non, j'en ai marre de cette société où tout le monde doit être un exemple. Le footballeur doit être un exemple. L'animateur de télévision doit être un exemple. Le député. Non, arrêtons avec cette société de moralisation avec l'exemplarité comme slogan principal. René, on souffre pas de trop d'exemplarité. On souffre aujourd'hui d'une décadence totale. Absolument. Les valeurs sont complètement bafouées. Il y a une décadence dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Alors pardon, mon point de vue, c'est que oui, quand on est un élu de la République, qu'on vote des lois, la moindre des choses, c'est de respecter déjà la loi. C'est la moindre des choses. Et par ailleurs, je souligne qu'il y a quand même un truc qui agace profondément les gens. C'est la tartufferie des politiques, parce que ce même député avait dit qu'il voulait soutenir le démantèlement des réseaux alors qu'il est consommateur, c'est-à-dire qu'au contraire, il alimente les réseaux. Donc cette tartufferie est insupportable et pardon, mais moi je le redis, je pense qu'il y a des gens qui devraient démissionner, ça s'appelle un code de l'honneur. Et je rappelle qu'il y a un autre député qui s'appelle Monsieur Boyard, qui était dealer. Mais comment à la télé ce gars peut se prévaloir d'avoir dealé face à des enfants à qui on explique le bien et le mal? On marche sur la tête. Vous attendez des élus qu'ils soient exemplaires ou vous pensez que non, ce n'est pas leur rôle? Venez nous le dire au 0826 300 300. Charles Pratt, s'il vous plaît, allez-y. Oui. Écoutez, ce que vient de dire Virginie Calmès, parce que je crois que c'est Virginie Calmès que je viens d'entendre, est fondamental. L'usage de stupéfiants, c'est une infraction pénale. Alors, je suis pas magistrat en horaire, je suis magistrat en dispo, mais c'est pareil. Si vous voulez, j'en ai vu des trafics de stupes, et il faut bien comprendre que vous n'avez pas de trafic de stupéfiants si vous n'avez pas de consommateurs à la fin. Et donc là, ce député, comme les députés, les ministres, les membres de cabinet ministériel, etc., qui consomment des stupes, ce sont des gens qui alimentent les trafics. Et là, il y a quelque chose qui est d'ailleurs très choquant, c'est que ce député-là, tout le monde lui dit « Ah, le pauvre petit, il est dans un programme de soins, etc. » Mais personne ne pose la question de son dealer qui a 14 ans. Il n'est pas bien vieux, le dealer, qui est en détention provisoire, lui. Et ça ne gêne pas le député d'avoir fait envoyer au trou son dealer de 14 piges, alors que lui, il est tranquille et tout le monde le plaint. Je ferme la parenthèse. Mais là-dessus, si vous voulez, c'est plus qu'une question d'exemplarité. Pourquoi je prône ce dépistage systématique des décideurs publics sous l'égide de la haute autorité? Parce que je considère, et je pense que je ne suis pas le seul, que tout comme on a cherché à avoir une transparence sur les biens financiers, sur le patrimoine des décideurs publics pour vérifier qu'ils ne soient pas corrompus et qu'ils ne commettent pas des infractions pénales financières, tout comme il ne serait pas illogique de vérifier que nos décideurs publics ne commettent des infractions en matière de stupéfiants. On n'est pas dans la vie privée, on n'est pas dans du médical, on est dans la détection de la commission de délit. J'ai une question à poser à René Chiche. René Chiche, normalement, tout ce qui est interdit est interdit. Donc, interdit de prendre de la drogue, comme il est interdit de gifler sa femme. D'accord? Et on est bien dans la vie privée. Donc, pourquoi à ce moment-là, Quatennens a été sorti de l'Assemblée nationale et pourquoi lui n'est pas sorti? C'est bien deux choses qui sont totalement interdites en fait. Bon, d'abord, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Pour l'instant, on est au début de l'affaire. Attendez. De l'affaire Carbra là. Non, mais il y a un flagrant délit, donc au moins il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est commis. C'est ma question pour vous, par exemple. Non, mais si on part du principe que les deux choses sont interdites. Non, mais pour moi, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Ah bah si. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi cette personne est encore à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut dépister les députés? Est-ce que c'est ça le débat? C'est pas Carbra, il doit être ça. C'est pas le débat. Je suis désolé, ma chère Cécile. Par contre, je vais poser une question à Monsieur le Charles Pratt. Ouais, vite parce que est-ce qu'il faut dépister les professeurs? Est-ce qu'il faut dépister les avocats? Est-ce qu'il faut dépister les inspecteurs des impôts? Ça n'a pas les mêmes conséquences. Non, mais attendez, excusez-moi. Les professeurs, c'est pas des conséquences? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut dépister les infirmières? Excusez-moi. Il faut dépister tout le monde. Est-ce qu'il faut dépister les employés Sud Radio? Mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y en a pas. Attendez. Je pense qu'effectivement, au niveau de la médecine du travail et des visites médicales régulières qui sont censées être prévues au niveau de la médecine du travail, un dépistage de stupes ne serait pas inutile. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous sur les SVAL. Allez, 0826 300 300, Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir.
Oui, alors moi j'ai une suggestion. Oui. Plutôt qu'un test de dépistage de la drogue, qui serait pas peut-être superflu, il faudrait commencer par faire un test de QI. Mais là, ça va écréler, hein. Il a raison. Ah ouais, non mais attendez, je sais pas, on leur fait passer l'épreuve du certificat d'études de C'est pas sympa avec de l'Augus, hein. Là, il y aura une expulsion des soirs. Avec un petit peu plus la tête sur les épaules, parce que ce qui caractérise ce Andy Kerbrat et consorts, ce sont des abrutis, quoi. Pardon. Oui, ça, c'est votre point de vue, hein. s'il vous plaît, Non, pas en tout cas, il y a une d'insultes. corrélation entre consommation de stupéfiants et baisse du QI. Allez. Il y a une corrélation. On peut Tous le les dire, médecins le disent. d'autant plus que la drogue qu'il a utilisée n'était pas pour pallier des déséquilibres intimes, mais pour multiplier ses facultés sexuelles. Non, mais- On non, m'a dit que Philippe en avait pris. Attendez. Ne faites pas des propos qu'on ne sait pas, en fait. La seule chose, c'est que, René Chiche, peut-être que si vous savez que vous êtes addict à de la drogue, eh ben, il faut peut-être s'écarter en disant je vais me soigner, je vais revenir. Et vous attendez pas de vous faire choper par la police. Mais peut-être. Le mot de la fin avec Charles Pratt. Écoutez, moi je pense que c'est une proposition qui se tient. À mon avis, on aurait d'ailleurs des belles surprises, parce que bon, tout le monde focalise sur les députés, les sénateurs. D'ailleurs, ce député, il est quand même pas très malin, hein. Je rejoins la dernière remarque de votre auditeur. C'est qu'on sait très bien, quand on connaît le monde politique, que les parlementaires qui sont toxicomanes, ils envoient leur assistant parlementaire acheter de la drogue, ils ne vont pas eux-mêmes, hein. Donc ça prouve déjà que c'est quand même pas un gros malin, celui-là. Et effectivement, on sait qu'il y a un problème de consommation de stupéfiants, notamment de cocaïne ou de drogue de synthèse dans le milieu politique, des assistants, des parlementaires, dans les cabinets ministériels, etc. C'est un vrai sujet. C'est pas du tout un sujet anecdotique, et contrairement à ce qu'on entend depuis quelques jours, c'est un sujet qui a des conséquences importantes. Ça a des conséquences importantes, et il ne serait pas totalement farfelu d'imposer effectivement des tests de dépistage, parce qu'encore une fois, d'abord, c'est de la commission d'infraction pénale, donc on va pas faire de l'intrusion dans le médical des gens, on fait de la recherche de la commission d'infraction pénale par des personnes qui sont en charge soit de la conduite des affaires de l'État, soit d'être le législateur, et c'est pas totalement farfelu à mon avis, et d'autant plus que derrière, ça permettrait aux gens de savoir un petit peu à qui ils ont affaire, tout comme on le sait maintenant d'un point de vue financier, on le saurait d'un point de vue du comportement personnel au regard de la loi pénale de la part des élus et des dirigeants politiques. Merci beaucoup Charles Pratt, en tout cas d'avoir accepté notre invitation, magistrat honoraire et délégué national de l'UDA. Moi j'ai une question, Philippe David. Est-ce que le droguer au gâteau palmito de Philippe Bilger, c'est grave ou pas? Tant que vous en mangez pas 12 paquets par jour, ça va, mais c'est surtout pour votre ligne et votre bilan sanguin. De Philippe Bilger. Ma ligne. Il n'y a plus de ligne, c'est une courbe. Vous avez le corps d'Alain Delon dans la piscine, Philippe Bilger. C'est ça, avec les formes autour. Allez, Emmanuel, on reste avec vous, bien entendu, pour le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Et oui, oh là là, comme vous dites. Et on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai.